merci d'avoir pris quelques minutes sur vos vacances précieuses pour venir parler de Parcoursup. Voilà. Tout à l'heure, je vous montrerai, si vous voulez, deux fichiers. Hein. Donc, le premier, c'est l'application qui vous concerne, vous, élèves et parents. Comment j'aborde mon dossier. Et puis, je vous montrerai l'autre côté, c'est-à-dire le côté gestion, c'est-à-dire qu'est-ce que voit le proviseur sur son application gestion Parcoursup, qui n'est pas la même que la vôtre. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez en tête que ce que moi je vois, ce que vous voyez, ce n'est pas la même chose. Donc des fois on parle sans savoir de quoi on parle, puisque de toute façon on ne voit pas la même chose. Et il faut savoir qu'il y en a il y a une troisième application Parcoursup qui existe, c'est la partie recruteur. C'est-à-dire les écoles que vous allez demander, eux ils ont encore un autre écran qui n'est pas le mien et qui n'est pas le vôtre. Donc des fois, c'est pour ça que vos questions doivent être très précises, sinon l'interlocuteur ne comprend rien. Voilà. Alors, premier point, on va parler de calendrier, pour qu'on soit au clair. Bon, vous avez un peu de chance, le calendrier est un peu plus long cette année que l'année dernière. La date qu'il faut retenir, c'est le 29 mars. OK? Qu'est-ce que vous devez faire au 29 mars? Vous allez aller dans tous les points de cette application et répondre à ce qu'on vous demande. Notamment, vérifier vos langues, vos spécialités, votre date de naissance, le nom, hein, le prénom. Regardez bien l'orthographe de votre prénom, parce que si c'est comme pour le bac, hein, si vous avez un écart entre votre carte d'identité ou votre passeport et le nom que vous avez sur Parcoursup et sur le dossier d'inscription au bac, ça va poser des problèmes. Ils vont pas être... Des fois, ça se joue à un prénom. Par exemple, dans mon ancienne académie, toutes les filles s'appellent Marie et elles ont un deuxième prénom. Et le problème de Marie n'est jamais utilisé. Donc elle s'appelle, je ne sais pas moi, Dupont Adeline. En fait, c'est Dupont Marie-Adeline. Dupont Adeline, personne ne la connaît. Donc si elle s'inscrit à une application avec Dupont Adeline et pas avec Dupont Marie-Adeline, ça pose des soucis de reconnaissance. Des fois, il faut remonter jusqu'à l'académie, d'Aix-Marseille pour régler les problèmes. C'est compliqué. D'accord? Donc vérifiez bien ça. Donc 29 mars. Vous allez surtout mettre vos vœux. Après, on va parler de vœux. Vous avez vu sur la plateforme qu'il y a une date du 7 avril. Qu'est-ce qui se passe entre le 29 mars et le 7 avril? Voilà, donc en fait, les vœux, vous ne pouvez plus rien rajouter. Donc ne croyez pas qu'entre le 29 mars et le 7 avril, je peux rajouter des vœux, c'est faux. Hein, d'accord? Tout est bloqué le 29 mars. Donc, entre le 29 mars et le 7 avril, on va rajouter les pièces qui manquent. Un CV, une lettre de motivation, je sais pas, une attestation que je fais partie de l'atelier Sciences Po ou de l'atelier ce genre de choses, d'accord? Voilà. Et puis, vous allez aussi aller sur les sites de vos, comment dirais-je, des écoles que vous avez demandées pour compléter les pièces qu'ils vous demandent. OK? C'est clair là-dessus? Après, vous êtes pratiquement en vacances. Il ne se passe plus rien, le dossier va partir dans les écoles que vous avez demandées, il va être traité. On pourra parler, si vous voulez, tout à l'heure de comment sont traités vos dossiers. Ce sont avant tout des algorithmes, c'est-à-dire que c'est plus ou moins automatique. Et vous allez avoir les premières réponses qui vont arriver le 2 juin. Donc sur à peu près 3 semaines, vous allez avoir les retours de vos vœux. Là, il ne faut pas être angoissé et stressé. Parce que vous avez, au début de l'ouverture de Parcoursup Résultats, vous avez une semaine pour répondre à vos vœux. Hein. On en parlera un peu plus tard dans la réunion. Mais en gros, sachez que vous avez une semaine pour laquelle vous avez répondre aux vœux. Alors si vous n'avez rien, facile. C'est fini pour vous. On verra après comment rebondir. Et si vous avez plusieurs vœux, vous allez avoir des vœux différents, du style oui, du style non, du style oui mais ou du style oui si. Vous ne pouvez conserver de toute façon qu'un seul vœu oui. C'est-à-dire si vous avez 3 écoles qui vous ont dit oui, on vous prend, il faudra en éliminer 2 et garder une qui sera, d'accord, vous la confirmez. Voilà. Par contre, si vous avez des vœux en liste d'attente, qui sont souvent des écoles que vous préférez, mais pour lesquelles vous n'avez pas eu de place, vous pouvez les conserver. Donc, dans Parcoursup, on peut avoir à la fois des oui et des oui, mais, parce que c'est ce qui correspond à une liste d'attente. Et quand, au bout d'une semaine, le Parcoursup tourne, que ça tourne tous les soirs, hein, vous pouvez avoir un oui, mais qui devient un oui, et vous vous retrouvez avec 2 oui, et là, à nouveau, le problème se pose. Il faut en garder un et éliminer l'autre. Si vous ne répondez pas, vous perdez tout.
D'accord? Ouais. Donc gardez bien ça en mémoire. C'est bon? Les vœux université, bon, peut-être qu'on va parler des différents types de vœux un peu plus tard. D'accord? On va parler maintenant du nombre de vœux, parce qu'il y a eu une question qui a été posée par des parents d'élèves. J'ai droit à combien de vœux? 10. J'ai droit à combien de sous-vœux? Pardon? Oui, mais c'est-à-dire, mettons que tu as fait 10 vœux et que tu as fait 4 sous-vœux pour chacun, ça fait 40, d'accord? Tu ne peux pas avoir 40, c'est 20, d'accord? En fait, c'est oui et non, c'est pas si vrai que ça. La règle, en gros, c'est 10 vœux et un certain nombre de sous-vœux. Bon. Alors, on va d'abord régler le problème des vœux avec internat et des vœux sans internat pour qu'on soit au clair là-dessus. Vous demandez Henri IV. Ok, vous allez mettre en sous-vœu, on va prendre plutôt différemment. Vous voulez faire une classe littéraire, une prépa littéraire. Vous demandez Henri IV, prépa littéraire. Vous demandez Louis le Grand, prépa littéraire. Et vous demandez Fénélon, prépa littéraire. Vous avez donc fait un vœu, qui s'appelle classe préparatoire littéraire, et vous avez fait 3 sous-vœux. D'accord? Henri IV, Fénélon, et l'autre, je ne sais plus, Louis le Grand. Donc ça fait 3 sous-vœux. Chacun des vœux, Louis le Grand, Fénélon et Henri IV, vous pouvez le décliner en place avec internat, place sans internat. Ça fait combien de vœux? Alors théoriquement ça fait 6, mais en réalité ça fait que 3. C'est-à-dire que les vœux internat et les vœux sans internat ne sont comptés que pour 1. Okay? Ça c'est important. Parce que vous pouvez très bien avoir une place en Henri IV sans internat, mais l'avoir en externat. D'accord? Alors, je vous conseille de toujours mettre les deux, parce que si vous avez l'internat, ben, en termes de logistique pour vous et pour les familles, c'est plus pratique. Les gamins, ils sont dans un internat et ils ont à manger, ils ont leur chambre, c'est plus facile à vivre, d'accord? Sauf qu'en France, les places en internat sont réservées à ceux qui ont des bourses. Donc, vous ne pouvez candidater que sur le reste. Ok? Externe. Ça ne coûte rien de mettre les deux. Okay? Surtout si c'est une, comment dirais-je, si à Paris, ça va être très compliqué d'avoir une place en internat. Mais si vous demandez Dijon, vous aurez plus facilement des places en internat. Pourquoi? Parce que les gens qui demandent la fac de Dijon, ou l'université de Dijon, ou les CPG de Dijon, ils habitent pas loin. D'accord? Alors qu'à Paris, ils peuvent venir de n'importe où de la France, ou de l'étranger. C'est clair pour l'internat? Alors, sous-vœux. Je disais que ce n'était pas tout à fait vain parce qu'il y a des regroupements d'écoles. Par exemple, vous vous inscrivez à Sciences Po. Les Sciences Po, les écoles, les instituts d'études politiques qu'on appelle provinciaux parce qu'il y a Paris qui est à part. Hein, donc Aix, Bordeaux, etc. Vous vous inscrivez dans le moteur de recherche de Parcoursup, vous cherchez Sciences Po, et il va y avoir ce qu'on appelle le concours commun. D'accord? Vous cliquez dessus, ça vous fait un vœu. Mais en fait, vous êtes inscrit automatiquement aux 9 IEP de province d'un seul coup. Donc ça vous compte un vœu, mais c'est comme si vous en aviez fait 9. Donc c'est intéressant. Ok? Pareil pour les écoles d'ingénieurs. Si vous vous inscrivez à un concours commun, je ne sais pas lesquels, enfin bref, vous vous inscrivez à un concours commun, vous recherchez les différents concours, hein, je vous donnerai la liste tout à l'heure. Par exemple, le concours Sésame, d'accord, ça vous ferait un vœu, mais en cliquant sur le concours Sésame, c'est comme si vous vous étiez inscrit à 15 écoles d'ingénieurs qui font partie du même groupe. Ok? C'est bon? C'est un raccourci. Est-ce qu'on est, pour s'inscrire à, je sais pas moi, à l'école de commerce de La Rochelle, on est obligé de passer par le concours commun? D'après vous? Je veux m'inscrire à l'école de commerce de La Rochelle. Elle fait partie d'une banque, enfin, d'un concours commun qui s'appelle BCD. Est-ce que je suis obligé de m'inscrire au concours commun? En fait, vous pouvez faire les deux. D'accord? S'il n'y a que l'école de commerce de La Rochelle qui vous intéresse, vous vous inscrivez à l'école de La Rochelle. Si vous voulez vous inscrire au concours commun, vous allez vous inscrire en même temps aux 15
aux 15 écoles. Sauf que quand tu vas passer le concours commun, alors, tu peux ne pas avoir La Rochelle, ou alors tu peux l'avoir avec plein d'autres, il faudra faire un choix à ce moment-là, d'accord? Voilà, donc ça c'est... Moi je vous conseille de faire des, comment dirais-je, des concours communs, de toute façon ça va coûter le même prix, hein. C'est dans les, en général c'est dans les 80 euros, entre 80 et 110 euros, hein. Un peu plus cher pour les écoles de commerce, ça peut aller jusqu'à 110, 120, 130, d'accord? Voilà. C'est bon, c'est clair sur les différentes... les vœux, oui? Oui. Donc il fait médecine et il a les facultés de médecine, par exemple, il a 4 facultés. C'est ça les sous-vœux? Alors, c'est le mauvais exemple parce que pour les universités, il n'y a pas de sous-vœux. D'accord. Au moins ça simplifie. Voilà. Voilà, donc on peut écrire fac d'Aix, Aix, je ne sais pas si on a, à Marseille, à Montpellier, à Lyon, ça vous fera autant de vœux qu'il y a d'écoles. C'est la même chose pour les écoles d'archi, c'est la même chose pour les beaux-arts, etc. D'accord, hein? En gros, les vœux universités, c'est un vœu, une école, enfin une université. Oui, oui. Ça, c'est au moment où vous vous inscrivez sur le... Ben, je ne suis pas trop allé voir les vœux universitaires, hein, mais il faut choisir des mineurs et des majeurs, d'accord? Non, non. Ben, en fait, dans la faculté de... sur les mineurs, il faudra que je regarde un peu parce que... pour moi, quand tu t'inscris par exemple à la fac de médecine LAS, on va prendre par exemple, hein, à Montpellier, tu t'inscris à la fac de Montpellier en LAS, d'accord? Après, dans le dossier, on va te demander majeur et mineur, ok? Mais ce n'est pas des sous-vœux, c'est juste des inscriptions, d'accord? C'est-à-dire, si tu choisis 4 mineurs, ça ne va pas te faire 4 vœux, quoi. Voilà. Mais ça c'est l'organisation des universités. Depuis qu'il y a eu Parcoursup, qu'est-ce qui s'est passé? Les élèves ont 2 spécialités en terminale. Or, les universités, il a bien fallu qu'elles s'alignent dessus. Okay, je prends par exemple les facs de sciences. Avant, quand vous allez dans une fac de sciences, vous avez tous maths, physique, SVT. Tout le monde faisait ça. D'accord? Bon. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez des élèves qui ont de maths physique, il y a des élèves qui ont physique, SVT, il y a des profils qui sont complètement particuliers. D'accord? Donc, les élèves vont s'inscrire à une fac de sciences et ensuite, ils vont choisir une majeure et une mineure dans cette université-là. OK? Voilà. Donc, on ira regarder en détail, mais je ne pense pas que ce soit des sous-vœux. Hein? Pardon? Une camarade voulait savoir si elle pouvait mettre la même université, mais 2 fois, avec des sous-vœux différents. Mais on a dit qu'il n'y avait pas de sous-vœux, d'accord? Non, en prépa, pas en médecine. En quoi? Prépa. En prépa? Ouais. Alors, prépa quoi, intégré ou classique? Classique. Donc, les universités, on a dit qu'il n'y avait pas de sous-vœux. Prenons maintenant les prépas. Alors, les prépas intégrés, j'ai déjà répondu. Les prépas intégrés, ce sont essentiellement des concours. D'accord? Donc, il y a 5-6 concours. Je vais vous les citer. Alors, concours puissance alpha. Vous voyez, vous avez la liste des écoles ici. Vous avez concours avenir bac, c'est en haut. Vous avez le concours GP Polytech, qui est ici. Avec la suite ici, il y en a pas mal, d'accord? Par exemple, GP Polytech, les frais d'inscription, c'est 60 €. D'accord? Pour une vingtaine d'écoles, donc ça va. Hein? Et après, de toute façon, ça, je le laisserai. Vous pourrez le mettre en ligne si vous voulez. Vous avez déjà été destinataire, d'accord? Donc, vous aurez les dates de concours, etc. Tout est calé dessus. OK? Voilà. Vous avez l'INSA, je l'ai mis à part. Voilà. Vous avez le concours 3 UT, dit de Compiègne.
Voilà, après il y a les écoles de commerce, donc le concours Access, le concours PASS, confondez pas avec PASS médecine, celui-là c'est PASS avec 2 S, l'autre c'est PASS avec un seul S. Et vous avez les deux qui sont connus, qui s'appellent le concours Écrit-Com et le concours Sésame. Voilà, donc un peu sur les écoles de commerce. Je vous ai mis aussi quelques liens sur les écoles Veto, d'accord. Je vous ai fait aussi un lien sur les écoles de psycho et de droit, hein, qui sont les 2 plus gros recruteurs en France. Par contre, je n'ai pas détaillé sur les écoles d'archi, les écoles des beaux-arts, qui sont aussi des écoles à recrutement sélectif. Hein. Voilà. Alors, pour répondre à la question, si je ne déclasserai pas, je l'ai dit tout à l'heure en entrée de jeu, tu veux faire une prépa maths physique sciences de l'ingénieur, MPSI, ça c'est ton vœu. Okay, et tu aimerais bien aller à Paris, ben tu vas chercher dans le moteur de recherche les lycées où il y a ce MPSI. Et tu peux en mettre autant que tu veux. Alors je crois que tu ne peux pas en mettre plus de 10 en sous-vœu. Ok, mais ça compte un vœu, 10 sous-vœux. Si tu en mets 3, ben ça fait un vœu, 3 sous-vœux. Ok, voilà. Pour les écoles d'archi, par exemple, ça va être pareil. Ce sont des écoles, il faut aller chercher une école. Vous allez mettre école de formation architecte, et puis vous allez chercher les écoles que vous mettrez en sous-vœu. C'est bon là-dessus? D'autres questions? Pour les concours dont vous venez de parler, la majorité, on peut les passer ici, sur Tunis, ou il faut... Alors ça, c'est un peu la loterie. La grande majorité des concours, on peut les passer ici. J'ai eu une information la semaine dernière que les IEP, hein, les instituts d'études politiques, vont reprendre la même démarche qu'avant et qu'on va pouvoir passer le concours sur place, d'accord? Voilà. Ça, c'est un peu le souci. Je sais qu'il y a certaines écoles qui envoient les sujets dans le lycée où il y a des, comment dirais-je, il y a des candidats qui sont partants. Il y en a d'autres aussi, c'est simplement, on vous envoie un code secret et il faut répondre en ligne sur une vidéo déjà préparée. Hein. C'est une réponse interactive. Il n'y a même pas de centre d'examen. Il faut aller sur chaque concours. Il faut aller sur chaque concours, hein, voilà. Il faut savoir comment ça se passe. Bon, de toute façon, je veux dire, il n'y en a pas 150 non plus. Hein. Il faut déjà savoir si on veut faire soit les métiers de l'ingénierie assimilés, soit du management commerce. Et après, on va regarder dans chaque concours les conditions de passage. Hein. Voilà. Bon, maintenant, vous pouvez très bien vous inscrire à un concours et pas le passer. Hein. Parce qu'avec les problèmes de visa actuels, ça va être un peu compliqué. Les problèmes de visa, d'octroi de visa. De visa, bon, je vous conseille. Alors, les visas, bon, il y avait Campus France qui était là au moment du salon, hein, donc j'espère que vous avez commencé à prendre de l'information. Il ne faut pas anticiper la dernière minute, hein, c'est-à-dire que comme il faut 3 mois pour avoir un rendez-vous au consulat, dès le mois de mai, vous commencez déjà à demander un rendez-vous. Hein, ok? C'est trop tard. Trop tard? Oui, mais justement, si vous voulez avoir un visa au mois de septembre, il faut, voilà, il faut s'y prendre au mois de mai, quoi. Attendez pas le mois d'août. D'accord. Voilà. Ils nous ont expliqué, M. Comte, que ça n'a rien à voir avec la démarche du visa touristique. C'est un visa étudiant. On ne peut pas prendre rendez-vous, on ne peut pas anticiper. Il faut attendre le résultat du bac. Ça ne vous empêche pas de demander un visa touristique. D'accord. Vous avez le droit d'aller passer des vacances en France, en vacances, hein, d'accord. Vous pouvez faire les deux. Bon, voilà. En obtenant un visa touristique de 3 mois et en allant pour suivre ses études avec le visa touristique, ça va être compliqué par la suite d'obtenir le visa d'études. C'est compliqué, je sais. Un vœu universitaire égale un vœu, pas de sous-vœu, d'accord? Sauf peut-être, mais il faut qu'on aille vérifier là, sur les mineurs. Hein. Donc je jetterai un coup d'œil là-dessus. Je vous enverrai un message par pronote. Alors, vous demandez fac de droit, vous demandez droit à Aix, vous demandez droit à Paris, vous demandez droit à la Sorbonne, ça vous fait 3 vœux. Les facs de droit sont devenus maintenant des facs sélectives. D'accord ? C'est-à-dire que
il ne peut pas prendre tout le monde. Vous êtes prioritaire, vous, sur la fac de l'université à laquelle vous êtes rattaché, c'est-à-dire Aix-Marseille. Vu les dossiers que vous avez, vous, tous, même le plus mauvais de la terminale, il peut demander fac de droit, ou fac de psycho, ou n'importe quoi, il aura une place. C'est clair? Donc ne soyez pas inquiétés là-dessus. C'est bon? Si vous demandez la Sorbonne, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que vous êtes hors académie. Et que la Sorbonne est réservée en priorité aux étudiants de Paris, de la région parisienne. Hein. Si vous demandez Lyon, ça va être pareil. La fac de droit de Lyon va être réservée aux élèves du coin. Mais il y a quand même un quota de places disponibles autour. Donc on peut toujours tenter. Hein. Si vraiment votre truc c'est de faire une fac de droit, il faut mettre 3 ou 4 vœux. C'est bon? Fac de droit, c'est la première fac en France, hein, c'est celle qui recrute le plus de monde. La deuxième, c'est paradoxalement, c'est fac de psycho. Hein. Alors, c'est pas une fac de touristes. Hein, souvent on dit psycho, en fait, il y a beaucoup de monde qui vont là-dedans. Je vous ai fait un long paragraphe dans la fiche que je vous laisserai, qui vous explique un peu qu'est-ce qu'on a comme métier derrière psycho. D'accord? Voilà. Et bien loin après, on a fac de médecine. Alors, fac de médecine, comme je vous l'avais dit, il y a 2 filières, il y a la voie PASS et la voie LAS. Alors, la voie standard, c'est la voie PASS, la voie contournée, c'est LAS. L'objectif des concepteurs de cette filière, c'est qu'il n'y a pas de redoublement. OK? C'est-à-dire, avant, les élèves qui étaient en fac de médecine, ils faisaient une première année, ils ne s'inscrivaient pas au concours, enfin aux épreuves, au partiel. Donc ça leur faisait une année qui n'était pas comptabilisée. Après, ils faisaient une deuxième première année. En général, ils redoublaient. Et ils passaient les concours de la deuxième année, au cas où. Hein. Et puis, ils repassaient la troisième, ils redoublaient donc, l'année suivante. Donc c'est comme s'ils avaient fait 3 fois la première année. Et ils n'étaient pas sûrs d'avoir quelque chose. Parce qu'en gros, c'est 200 places pour 300 places pour 2000 étudiants à peu près. Hein. On est sur ce ratio-là. Donc c'est énorme. Et donc on avait des gens qui étaient souvent brillants, hein, parce que qui est-ce qui allait faire médecine? C'était souvent des élèves de la filière S, scientifique à l'époque, qui faisaient 3 années et qui n'avaient rien à la sortie, et qui se retrouvaient en première année, ou au mieux deuxième année, avec un peu de chance, en fac de SVT, quoi. C'était du gâchis. Okay, donc, pour lutter contre ce gâchis-là, ils ont mis en place cette réforme. Alors, le parcours PASS, c'est le parcours où vous allez avoir des matières liées à la santé, et vous allez avoir une mineure qui est une matière qui n'est pas liée à la santé. Par exemple, vous pouvez faire une PASS droit, ou une PASS maths, ou une PASS sciences économiques. D'accord? Voilà. Quel est l'intérêt? Vous faites votre première année, si vous êtes reçu, vous passez en deuxième année, PASS, et si vous n'êtes pas admis en PASS deuxième année, vous allez être admis en deuxième année de votre mineur. C'est-à-dire, si vous avez fait PASS sciences économiques, vous allez vous retrouver en PASS en deuxième année de fac d'économie, d'accord? Et vous pourrez retenter le passage en PASS en troisième année. L'idée, c'est peut-être faire des trucs comme ça, mais on ne s'arrête pas. Si vous avez complètement échoué, je vous ai dit, vous ne pouvez pas redoubler, vous ne pouvez pas non plus vous inscrire en LAS, mais vous pouvez vous redoubler dans une L1 classique, en première année de fac classique, en maths, en physique, en SVT, en éco, en anglais. D'accord? Le mieux, c'est de prendre en général celle qui correspondait à la mineure. C'est clair pour cette voie? On passe LAS. Si vous avez un dossier moyen ou que vous n'êtes pas tout à fait sûr de vouloir faire médecine, ou dermato, ou sage-femme, vous pouvez choisir la filière LAS. Donc là, c'est l'inverse. C'est-à-dire vous allez avoir des matières liées à une série, par exemple économique, vous allez avoir l'éco, des stats, des genres de choses, et vous allez avoir une mineure qui va être liée à des matières de la fac de santé. Vous allez faire toute votre année de LAS. Au bout, si vos résultats sont suffisants, qu'il y a de la place, vous passez en deuxième année de PASS.
Si il n'y a pas de place pour vous, mais que vos résultats sont suffisants, vous passez en deuxième année de LAS. Et si vraiment ce n'était pas bon, ben, vous redoublez, mais ni en PASS, ni en LAS. C'est bon? Études de kiné. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par le kiné? En France, ils sont très intéressés par kiné parce que ça paye énormément bien. Ils font beaucoup d'argent. Alors, kiné, c'est un recrutement à partir de la deuxième année. Par exemple, si vous avez fait des études de STAPS, c'est-à-dire de sport, vous pouvez faire une année de STAPS et rentrer après en kiné deuxième année. Il y a plusieurs filières comme ça, d'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que kiné, vous avez encore le temps de réfléchir. C'est bon? École d'infirmière, c'est à part. C'est les IFSI, il faut aller sur comment dirais-je, sur Parcoursup. C'est encore un vœu intéressant parce que c'est un vœu et ça compte pas les sous-vœux. D'accord? Vous êtes tous cassés en même temps. Vous avez les écoles, comment ils appellent ça? EFTS. C'est tout ce qui est lié aux études de santé, aux études sociales, par exemple, pour être éducateur spécialisé, pour être assistante sociale, ce genre de métier, c'est les EFTS. Pareil, c'est un vœu Parcoursup. Les sous-vœux, c'est compte 0. Quand même, un petit détail sur l'université. L'université française est organisée, comme l'Europe, en LMD, donc L1, L2, L3, et après Master 1, Master 2, et ensuite les études doctorales. Comme on est dans le système européen, on peut à n'importe quel moment aller vers une autre université européenne, du moment qu'il y a de la place. D'accord? Donc travaillez vos langues étrangères. Vous pouvez très bien faire L1, L2 à Strasbourg et la L3 à Hanovre, hein, d'accord? Voilà, donc ça c'est possible. Le L1, en général, on rentre facilement dans le L1. Si on travaille normalement, le L2, L3, c'est pas un problème. Là, il ne faut pas se tromper, c'est sur le M1, parce qu'il y a une sélection qui est assez forte entre le L3 et le M1, et surtout entre le M1 et le M2. Contrairement à une prépa, hein, où vous allez être évalué à Bac plus 2, après on roule, d'accord, hein. En université, le vrai seuil de sélection, il est surtout au niveau du master. Entre L3 M1, entre M1 et M2, c'est encore plus dur au niveau M1. Bon, après, il y a les 90% des élèves qui arrêtent. Sur le doctorat, de toute façon, c'est un deal entre un prof et un étudiant. Donc, on est sur autre chose. Bon, j'ai parlé rapidement des autres écoles. C'est hyper large, hein. On ne va pas aujourd'hui brasser tout, mais j'ai parlé, par exemple, les BTS. Hein. Souvent, on dit BTS, ouais, c'est un cran en dessous. Bon, sauf que vous avez un métier. Et que maintenant, avec un BTS, on peut aller sur une L3, voir une école d'ingénieur ou une école de commerce. Il y a des classes préparatoires pour les élèves post-BTS. Vous avez les IUT qui sont maintenant en Bac plus 3. Avant, c'était Bac plus 2, maintenant, c'est Bac plus 3. D'accord ? Voilà, 90% des élèves d'IUT continuent sur un master aujourd'hui, hein, en France. Et beaucoup basculent vers les écoles d'ingénieurs parce que techniquement, ils sont bons. Ils sont peut-être moins bons théoriquement, mais en pratique, ils sont bons. Donc ça fait un bon mixte avec les élèves de prépa. Hein. Je ne parle pas du top 10, mais même pas par l'INSA, ils aiment bien prendre des élèves sortant d'IUT. Okay. Vous allez avoir tous les autres, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire, les écoles liées au tourisme. D'accord, il y a des écoles très, très spécialisées. Vous avez des écoles d'art que les gens ne connaissent pas, l'école Boulle, l'école Étienne, qui sont une c'est tout ce qui est orfèvrerie, l'école Étienne, c'est l'école liée à l'imprimerie. Vous voyez, donc il y a des tas de métiers qui sont derrière et qui ne sont pas forcément dans Parcoursup. Okay. École d'archi, on a parlé. Beaux-Arts, en fait, c'est l'université, hein, c'est un département de l'université. Hein. Voilà. Donc les parents, c'est vrai qu'ils veulent que leurs enfants soient médecins ou ingénieurs. Bon, mais il y a plein de métiers à côté. Hein. Bon, voilà. On peut très bien pas être médecin et être directeur d'hôpital. Okay. On peut très bien ne pas être médecin et être ingénieur en recherche sur le Covid ou sur la maladie d'Alzheimer en ayant fait des études de physique et de chimie. D'accord ? Vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, voilà. Donc rien n'est fermé. On a un système en Europe qui est assez transversal. Ce
qu'il faut, c'est aller... faut pas s'arrêter, quoi. Hein. Voilà. Vous avez le droit à l'erreur, c'est-à-dire que vous avez le droit de vous planter la première année. Il vaut mieux se réorienter au bout d'un an que d'attendre 5 ans avant de se réorienter. Hein. Voilà. Sauf que si vous vous réorientez au bout d'un an, il y a certaines formations qui ne vous sont plus ouvertes. Par exemple, les classes préparatoires, on ne recrute que des sortants de terminale non redoublants. Non redoublants. C'est-à-dire que si tu as fait 2 années de terminale, tu ne peux pas rentrer en prépa. Si tu as fait 1 année d'université, tu ne peux pas revenir en classe préparatoire. Donc si votre but, c'est de faire une classe préparatoire, si vous êtes moyen, il vaut mieux redoubler avant. Comme on sait par exemple qu'on ne compte que l'année de première et de terminale sur Parcoursup, ben vous redoublez la première. Et la première, elle ne va pas être comptée. D'accord? Bon, sauf si vous allez au Canada, on va vous demander les notes. Mais si vous restez en France, on ne prend que les 2 dernières années. Donc si vous avez fait 3 classes de seconde et 2 classes de première, ça passe à l'as, ça. Voilà. Okay, vous ne le mettez pas dans votre CV, c'est tout. Donc ça, c'est bon à savoir. Pardon? La règle est claire. Ensuite, il faut quand même qu'on parle franchement. D'accord? Vous avez... Je l'ai dit, il y a énormément d'écoles d'ingénieurs, donc vous arriverez toujours à trouver votre place quelque part. Sauf que ce sont des filières sélectives. Donc les écoles vont recruter les élèves avec le profil qu'ils recherchent. Bon, et je vous l'ai dit 150 fois, hein, dire si vous faites une école d'ingénieur et que vous n'avez pas maths complémentaire ou maths expert, c'est un handicap. Je veux dire, moi, j'y peux rien. Hein. Le top 50 des écoles d'ingénieurs, elles recrutent maths physique, maths expert, point barre. Donc, ceux qui ont maths physique, maths complémentaire, ben, ils risquent de passer après, sauf s'ils arrivent à compenser par leur note en physique hein, ou en maths. Et ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, eh ben, ils passeront en cours après. C'est la loi de l'offre et de la demande. Hein, voilà. Théoriquement, on vous a dit, et c'est vrai, on vous a dit que toutes les matières, toutes les spécialités se correspondent. C'est vrai sans être vrai. C'est-à-dire, si tu as maths SVT, et pour aller à l'INSA, ça va être compliqué, quoi. Donc, parce que tu es censé avoir moins de connaissances en physique que les autres. Alors, si tu as maths SVT sans maths expert, tu as encore un handicap. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est à intégrer, quoi. Il faut bien le percevoir. Après, il y a la moyenne. Méfiez-vous de ce qu'on dit à droite à gauche. Hein. C'est des moyennes. Quand vous allez sur le guide de l'étudiant, vous dites, vous tapez quelle spécialité pour. Bon, quand on lit ça, on sort, on est découragé. Hein, on a l'impression que personne ne nous veut. Bon, voilà. La moyenne pour entrer en classe préparatoire, c'est 15. C'est une moyenne. D'accord ? Disons que, je vous l'ai déjà dit aussi, qu'il y en a qui ont 18 de moyenne, donc il y en a qui ont 12 de moyenne. Voilà. À 12,5, avec un dossier sérieux, on peut rentrer en classe préparatoire. Voilà. Ok? C'est bon? Autre chose, le choix de vos vœux. Vous avez beau être très beau, très bon, ben, il y en a qui sont aussi beaux et aussi bons que vous ailleurs. Je vous ai cité le cas d'un des élèves de Pasteur l'année dernière qui avait presque 20 de moyenne, 19 de moyenne et de poussière, qui a demandé que les prépas scientifiques de chacune des grandes villes en France, donc les 2-3 majeurs à Paris, il a demandé du Parc à Lyon, il a demandé Federbe à Lille, Fermat à Toulouse, ce genre de choses. D'accord ? Résultat des courses, sur 10 vœux, 0,8. Beaucoup de listes complémentaires, mais la meilleure liste complémentaire était 60e. Pourquoi? Alors qu'il y en a qui avaient des résultats des fois moins bons et qui sont passés, d'accord? La raison, c'est que quand vous demandez par exemple Lille, le lycée Federbe à Lille, qui est un des top 20 dans les prépas, tous les élèves du nord de la France qui sont bons, ben, ils demandent le lycée Federbe. D'accord? Mettons qu'il n'y a que 35 places. Ben,
C'est vite fait de trouver 35 très bons élèves qui ont 19 de moyenne. Hein. Vous avez tous les lycées privés déjà, hein, parce qu'il n'y a pas que Pasteur à Tunis, il y a peut-être Pasteur à Lille. Hein, donc les élèves, ils sont aussi bons. Donc vous prenez un élève par lycée, qui est très bon, il y en a hein, des très bons partout, ben vous avez vite trouvé votre concurrence. Ok. Voilà. Quand on n'est pas du tout accepté, c'est quoi le processus? Pardon? Quand on n'est pas du tout accepté dans les... Attends, on va y arriver. Donc pour finir avec ce jeune homme, je lui ai dit, tu t'inquiètes pas, même s'il il était déçu, c'est normal, hein, d'accord. Bon. Et après, je vais vous expliquer pourquoi il n'a pas eu. Hein. Donc il y a, au bout d'une semaine, les listes complémentaires sont descendues. Rappelez-vous qu'il y a quand même 2-3 ans, il y avait des élèves qui avaient 22 sur 20 au bac, hein, avec des options. Ok. Bon. Les très 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 bons qui ont demandé, parce que les élèves, les bons sont souvent inquiets aussi, hein, donc ils demandent 40 vœux. Et il a pris 40 fois, forcément, puisqu'il est très bon. Donc il remet dans la machine 39 vœux, d'accord. Puis celui qui est derrière, voilà, le deuxième de France, pareil, il a 40 vœux qui sont validés, donc il va en remettre 39 vœux. Donc en fait, ça remonte très très vite. C'est pour ça que je disais que les listes complémentaires, au bout de 4 jours, il était déjà accepté à Fédherbe, d'accord. Mais bon, le jeune était fier de lui. Il n'a pas admis qu'il n'ait pas été pris, donc il a refusé tout ce qu'on lui donnait. Bon. Ouais. Il est allé en fac, il fera une belle carrière en fac, c'est pas un problème. Hein. Il passera un doctorat en physique ou en maths. Hein, voilà. Alors, comment on lutte contre ce genre de truc? C'est-à-dire que vous êtes très bon, demandez, il faut sécuriser vos vœux par un vœu juste en dessous. C'est-à-dire si vous demandez un vœu classé comme parmi les tout meilleurs de France, demandez quand même un vœu qui est légèrement en dessous, quoi. Parce que celui-là, vous allez l'avoir. Et vous le gardez au chaud. Et puis, s'il y en a un des tops qui sortent en liste complémentaire, ben à ce moment-là, vous laisserez tomber le deuxième et vous mettrez le premier, d'accord. Mais il faut que vous ayez des vœux en sécurité, parce que sinon, voilà. Et puis, deuxième vœu, il fallait pas en mettre un par région de France. Hein. En général, il faut mettre un ou deux vœux à Toulouse, vous demandez les 2 meilleurs de Toulouse, et puis vous mettez un troisième, peut-être à Bordeaux, c'est à côté, hein, en sécurité. Ok. Voilà. C'est pour ça que ces vœux, vous en avez 40, vous pouvez en mettre. Hein. Donc vous en gardez quand même légèrement inférieur, que vous gardez tant que vous n'avez pas ce que vous voulez. D'accord? C'est bon? Bon, il y a une autre raison, mais ça c'est ma vision à moi. Hein. Je ne saurais jamais si j'ai raison ou tort. Mais je vous ai dit tout à l'heure que Parcoursup, c'était un algorithme. Okay. C'est quoi un algorithme? C'est un truc informatique qui va mouliner tous les dossiers des élèves pour faire un classement. D'accord? Et je ne sais pas, vous avez fait des statistiques un peu en maths. Vous connaissez ce qu'on appelle l'effet de bord. En général, les répartitions des élèves, c'est une courbe de Gauss. Okay. Et qu'est-ce qu'on fait des extrêmes? On les retire. On les retire parce que soit on se dit qu'il y a une erreur, soit c'est pas normal qu'il y ait un... Voilà. Donc il a peut-être fait partie de l'effet de bord. Vous voyez, donc, son dossier a été viré et donc du coup il n'a pas été, comment dirais-je, géré comme les autres. Donc voilà. Bon, en fait des élèves à 19. Donc quand même, si vous êtes à 19, je ne connais pas vos moyennes, pensez à cette histoire-là d'effet de bord. Donc prenez des vœux de sécurité. Alors tu te poses une question sur l'université, toi? Tu me posais une question sur l'université. Tu me disais qu'est-ce que... Je ne sais pas, tu voulais me poser une question. Si on n'est pas du tout accepté dans les en quoi? universités, c'est quoi le processus? Si tu n'as rien, il n'y a rien du tout. T'as que des noms. Oui. Alors, déjà, tu ne peux pas avoir que des noms. Si tu as mis des vœux université, tu es obligé d'avoir des réponses positives. Par contre, si tu as mis que des prépas et des écoles sélectives, tu peux avoir que des noms, ça d'accord. Mais si tu as mis une fac généraliste, une fac de sciences par exemple, hein, ils seront obligés de te répondre oui. Parce que dans leur réponse, le non n'existe pas pour eux, ils ne peuvent pas répondre non. Ils peuvent répondre que oui ou oui si.
C'est-à-dire que vous allez faire ils vont vous dire, on vous prend, mais vous devez faire un accompagnement. D'ailleurs, prendre des cours de physique ou faire la première année en 2 ans, ce genre de choses. Ils vont être obligés de te proposer un accompagnement. D'accord? Voilà. Donc, je répète bien, ça dépend si c'est sélectif ou pas. Fac de psycho, c'est sélectif. Il y a un nombre de places. Fac de droit, c'est pareil. Et fac de médecine aussi, puisque c'est pour ça qu'il y a la passe hélas. D'accord? Voilà. Autre chose? Pour la fiche à venir. Oui. Alors, fiche à venir. Alors ça, c'est la deuxième partie. Pour le moment, on est sur cette partie-là. D'accord? Vous allez remplir vos dossiers, faire vos vœux. Et après, on va passer ici, là. On a 10 jours, à peu près, pour préparer votre fiche à venir. Alors, c'est quoi la fiche à venir? L'équipe pédagogique va prendre vos 5 bulletins. Les 3 de première, les 2 de terminale, et on va donc vous les aurez déjà mis sur votre dossier, hein. N'oubliez pas de le faire. Hein. Bon. Donc vous allez avoir les bulletins qui vont être sur votre dossier. Moi, je vais récupérer les bulletins. Je vais les donner au prof de maths de votre classe, au prof d'histoire, au prof de philo, etc. Et il va avoir comme boulot de faire la moyenne de 5 notes et de mettre une appréciation. Donc si je prends histoire, si vous avez M. Pio en première, M. Boll en terminale, c'est M. Boll qui va faire le compactage de 5 notes. D'accord? L'appréciation n'est pas forcément la même que ce que vous avez sur les bulletins, c'est normal. Vous avez eu 5 appréciations et vous n'avez plus qu'une à la fin sur la fiche à venir. Voilà. Bon, c'est une appréciation qui est là pour vous booster, on n'est pas là pour vous coincer, d'accord? Bon. Donc on fait ça pour chacune des matières. Ensuite, le PP de votre classe, je ne sais pas dans quelle classe soit. C'est qui le PP? Madame Bédou. Madame Bédou doit faire la synthèse de ce qu'il y a au-dessus, d'accord? Et moi, je passe après derrière pour mettre un avis général avec, en général, c'est très favorable, réservé, d'accord? Voilà. Donc, c'est vous qui faites la fiche à venir? Oui, on a. Alors, l'année dernière, je crois qu'ils avaient demandé aux élèves de remplir de faire la moyenne des notes. Où il y a 2 ans, c'était comme ça que ça se passait. Bon, là, je vais demander aux profs de faire les moyennes, d'accord? Voilà. Et là, on n'a pas beaucoup de temps. On a en gros une semaine, début avril, pour remplir tout ça. Ok? Donc ça va assez vite. Et il y a aussi un truc dans le dossier, ça s'appelle pas CV, mais c'est toutes vos compétences, etc. D'accord? On vous demande de rajouter des choses. C'est juste le CV, quoi. D'accord? Vous devez mettre une lettre de motivation et un petit CV. Bon, on n'appelle pas ça CV parce que vous êtes des lycéens, vous n'avez pas une vie professionnelle intense, hein, d'accord? Voilà. Donc, vous mettez ce que vous pouvez, vous mettez 2-3 trucs extrascolaires, voilà. Bon, sachant qu'il y a peu de chances que ce soit lu. Hein. Voilà. Ouais. Il faut mettre des lettres de motivation pour chaque université quand on fait nos vœux. Ou une seule pour toutes les universités? Au moins par grand type, tu vois, parce que tu ne vas pas t'amuser à faire 50 lettres de motivation que tu vas mettre en ligne, d'accord? Donc, si tu fais plusieurs écoles d'ingénieurs, tu fais une lettre de motivation école d'ingénieur, puis une lettre de motivation université, d'accord? Voilà. Donc, tu peux en mettre 2, c'est pas un problème. Par contre, comme moi, je ne connais pas votre application à vous, je ne sais pas si on peut mettre une ou 2, d'accord? Vous verrez bien combien de pièces jointes vous pouvez mettre. Il y a ceux qui ont des certificats, par exemple, qui font partie d'une association ou des certificats sportifs. Est-ce qu'ils les mettent sur Parcoursup ou ça ne sert pas à grand-chose? Ça ne coûte rien de mettre quelque chose, d'accord? Quand on a participé à un club de foot ou de basket, qu'on avait des responsabilités de capitaine ou autre, ça vaut le coup de mettre ça sur le dossier. Hein, voilà. Mais dites-vous bien que les élèves qui ont plus de 14 ou 15 de moyenne, ils vont être automatiquement pris, d'accord? Parce que mettez-vous à la place des recruteurs. Hein. Eux, au mois de mai, ils vont avoir 10 jours pour trier tous les dossiers et faire un classement. Une liste principale et une liste complémentaire. D'accord? Donc, liste principale, liste complémentaire, c'est les notes essentiellement. Hein. Là où ça va jouer peut-être un CV, une lettre de motivation, c'est la frontière entre ceux qui ne veulent pas prendre et le bout de la liste complémentaire.
Hein, donc, est-ce qu'ils vous gardent ou est-ce qu'ils ne vous gardent pas? Est-ce qu'ils vous éliminent tout de suite? D'accord? C'est bon? Voilà. Un dernier point, si vous avez que des noms, c'est pas complètement mort, hein, parce que vous pouvez, à partir du 23 juin, il y a ce qu'on appelle la procédure complémentaire. Alors c'est quoi? Toutes les places qui n'ont pas été, qui sont encore libres, elles sont remises sur le marché et vous pouvez à nouveau faire 10 vœux. D'accord? Mais que des vœux sur ce qui n'a pas été pris. Bon, c'est jamais du premier choix. Hein, voilà. Et ceux qui ont été pris et... Oui, vas-y, continue. Et ceux qui ont été pris et qui veulent refaire, par exemple, est-ce qu'ils ont le droit de refaire s'il a déjà dit oui, à un moment donné, quand vous avez dit oui et que vous avez complètement confirmé, votre vœu, il est acté, vous sortez de Parcoursup. Il faut faire attention à ça, hein, d'accord? Voilà. N'oubliez pas deux choses, hein, c'est-à-dire que quand j'ai validé définitivement un vœu, c'est quoi valider définitivement un vœu? C'est-à-dire avoir dit oui à un vœu et avoir mis des vœux en liste complémentaire en attente. Donc ça te permet de faire vivre ton dossier Parcoursup d'une semaine en une semaine, d'accord? Bon, tant que tu as des vœux en attente, ton vœu, il n'est pas clôturé. Mais dès que tu n'as plus de vœux en attente, que tu as un oui, que tu as confirmé ce vœu, c'est fini, tu n'existes plus sur Parcoursup, d'accord? Alors, a priori, il me semble quand même qu'on peut revenir sur on peut refaire des vœux quand même sur la mention complémentaire. Mais bon, c'est moins bon. C'est juste à propos de sa remarque au niveau de tout ce qui est extrascolaire, c'est-à-dire être membre d'une association ou autre. Pour les universités américaines, c'est recherché. Par exemple, vous pouvez avoir, je connais certains étudiants et même des membres de la famille qui ont pu avoir un travail au niveau de l'université, rien que parce qu'ils étaient membres d'une association, qu'ils ont fait des événements, ils ont participé à des événements et tout. Je ne sais pas si en France, on prend en considération ce genre de... C'est-à-dire tout ce qui est culture générale, tout ce qui est culture... c'est-à-dire tout ce qui est plus par rapport à la vie scolaire. Alors, je vais vous répondre franchement. Soit l'école que vous demandez est très cotée. Les profs s'investissent énormément, ils vont regarder les dossiers assez près. Je veux dire, le dossier de l'élève qui a 18 de moyenne, qui n'a pas fait de club, ils vont le prendre, hein, on est d'accord? Bon, ça va jouer peut-être sur le cran en dessous. Ça peut jouer sur des facs, comme par exemple comme Sciences Po Paris, où ils auront vu vos dossiers, mais n'oubliez pas qu'à Sciences Po Paris, il y a Parcoursup plus un oral. Donc ils ont déjà fait le premier tri, et ils savent qui va venir à l'oral. Donc ils sont rentrés dans les dossiers, ils savent ce que vous avez fait ou pas fait. Donc ça peut jouer là-dessus. Ça peut jouer par exemple sur les écoles à recrutement, je dirais, à 2 étages. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Hein. Vous avez Parcoursup, puis il y a certaines écoles de Parcoursup qui derrière font comment dirais-je, un oral de vérification, ou qui vont vous demander, ils vont vous dire sous réserve du bac avec mention, ce genre de choses, d'accord, hein, voilà. Donc n'oubliez pas quand même qu'il y a des fois, il y a 2 étages de la fusée. Hein, voilà. Donc ça ne coûte rien de mettre quand on a fait un truc. C'est d'abord parce que ça nous plaisait de le faire. Vous n'avez pas fait de l'extra scolaire parce que vous passez à Parcoursup. Vous l'avez fait parce que vous aimez ça, d'accord? Voilà. C'est bon? C'est bon? Voilà, donc je m'appelle Dupont. Je m'appelle Dupont et je veux m'inscrire sur Parcoursup et je suis en classe de terminale 4. Voilà. Donc je m'inscris, je clique dessus. Voilà. On va enlever les spams et je commence mon inscription. Bon, il y a les chartes de sécurité. Donc on coche en bas, j'ai pris connaissance. Voilà, je signe la charte. Et on arrive à l'identité. Donc là, il va falloir remplir la date de naissance, l'INE, et vous me laissez 2 secondes, le temps que je m'inscrive.
né à l'étranger. Il faut bien mettre le 99 hein, pour voir. Quand tu vas te... J'enregistre. Voilà, donc voilà. Donc mon état civil, enfin j'espère que... Il y a un problème. Alors vous devez indiquer le commune de... Alors on va mettre Tunis. Si vous mettez n'importe quoi. Hein. Ah oui. C'est peut-être pas moi. Ah ouais, voilà. Il veut une commune, on va lui mettre une commune. J'enregistre. Voilà. Je confirme que je suis bien là. Donc il va falloir que vous mettiez votre voilà, troisième prénom, enregistré. Département de naissance, on avait dit 99. Je ne sais pas pourquoi il demande deux fois, mais enfin, commune de naissance, Tunis. Pardon? Ah oui, oui. Ok, voilà. Est-ce que vous avez nom? Nationalité autre que française, tunisienne. Vous voyez, c'est des menus qui sont, comment dirais-je, déroulants, facile. Alors, je prends le numéro. De toute façon, j'aurais effacé de main. Alors, c'est ce numéro-là qui est important dans Parcoursup, pour ne pas le perdre. Parce que sinon, on ne vous retrouvera pas. Pardon? C'est pas le même que celui du bac. Deux choses différentes. Hein. C'est pas l'INE. Et faites attention parce que si vous allez en première année de l'université et que vous voulez changer de filière, on vous redemandera ce numéro-là. C'est le même que l'année dernière. C'est quoi? Celui avec lequel on a passé le bac de français. Parcoursup, c'est un truc. Le bac, c'est un même. Voilà. Mot de passe. 8 caractères. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point d'interrogation. C'est très facile comme mot de passe. Vous voyez ce que j'ai plus ce que j'ai mis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. A, Z, Z, T. Voilà. Alors, je vois si j'ai bien. J'espère que c'est le même. Bon, en fait, bon, on ne va pas y passer toute la vie. Il va vous demander un mail, etc. D'accord? Les coordonnées. Ah oui, il veut bon, en fait, vous devez faire votre dossier. Je crois qu'on va y rester là parce que sinon on ne va pas s'en sortir. D'accord? Voilà. Et après, vous allez commencer à remplir vos informations. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de, comment dire, de démarche Administrative. Vous avez fait, vous, avec votre enfant? Non, pas encore. Je vais le faire pendant les vacances. Voilà. Bon, donc en fait, vous voyez, ce qui est bien, c'est que vous avez des moteurs de recherche. Ce qui est important, c'est quand vous allez attaquer la partie choix des deux. Donc vous mettez CPGE, vous pouvez mettre PSI, vous pouvez mettre Sciences Po, etc. Il va vous envoyer des liens et vous cliquez sur ce que vous avez besoin. D'accord? Voilà.
De toute façon, quand vous ne pouvez plus, quand vous avez dépassé soit le nombre de vœux, soit parce que la formation, vous avez des messages d'alerte qui font que c'est assez intuitif. Hein. Bon, on ne connaît pas d'élève qui n'ait pas réussi à remplir Parcoursup. Hein. Bon, honnêtement. Même niveau mental, 88 sur 300. Hein, d'accord, voilà. Monsieur, oui. Il y a une élève qui demande si on met 3 prépas MPSI, est-ce que ça compte pour un seul vœu ou 3 vœux? Vous avez, quand vous allez aller dans l'application, vous allez taper MPSI. Et vous allez le rentrer comme vœu. Et ensuite, dans les sous-vœux, vous allez aller dans les sous-vœux et vous allez cliquer l'endroit où il y a la MPSI. D'accord? Par exemple, la MPSI à Aix, un sous-vœu. MPSI à Toulouse, lycée, il faudra donner le nom du lycée, d'accord? 2 sous-vœux, etc., etc. Mais ça compte un vœu et 3 sous-vœux. Et 3 sous-vœux. Donc il ne te reste plus maintenant que 9 vœux et 20 moins 3, 17 sous-vœux. D'accord? Comptabilité. Mais si tu ne comptes pas, à un moment donné, il va te dire, ben, vous avez dépassé votre nombre de vœux. D'accord? Voilà. Ou là, il ne va pas l'enregistrer, le dernier. Voilà. C'est bon? Même quand tu vas taper sur lycée Fermat, il va te demander, tu verras, il y a lycée Fermat MPSI avec internat, lycée Fermat MPSI externat. Tu peux cliquer les deux, d'accord? Voilà. Si un élève veut choisir, par exemple, l'UTC ou l'UTT, est-ce qu'il peut rentrer pour voir l'année dernière quelle moyenne a été demandée? Mais ça, il faut aller sur le site de l'école. Indépendamment de Parcoursup. Il faut faire une petite recherche avant de... D'accord, merci. Ou après. Parce qu'une fois que vous avez... Honnêtement, surtout avec les concours communs, vous pouvez en remplir des vœux, hein, d'accord? Bon. Et peut-être que d'ici le 29, c'est pas très loin, d'accord? Bon. Donc on pourrait se dire, bah, je regarderai au mois de mai, hein. T'en fous. Si ça correspond à ce que tu recherches, bah, tu prends la formation, sinon tu passes pas le concours. Hein. Bah, tu es obligé de passer le concours parce que c'est un concours commun. Oui. Mais quand ils vont te dire, vous avez été reçu à la UTC, tu dis, ça ne m'intéresse pas, d'accord? Voilà. Est-ce que les lettres de recommandation, lettres de recommandation, est-ce que c'est facultatif ou est-ce que c'est obligatoire? C'est comme tout le reste, comme l'associatif, etc. Ça peut servir, comme ça peut servir à rien. Quoi. Pour les États-Unis, en France, rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein, les profs ont 10 jours pour trier tous les dossiers. Les universités, pardon? Toutes les universités demandent les lettres de recommandation, ou il y a des universités qui ne les demandent pas? En principe, personne ne le demande. Hein. Tu mets si tu as, d'accord? Voilà. D'accord. Voilà. Bon, de toute façon, dans le lycée où j'étais avant, où il y avait beaucoup de classes préparatoires, lorsque à la mi-mai, on recevait le fichier des gens qui avaient demandé, hein, ce n'est pas les admis, c'est les gens qui ont demandé l'école. On prend le fichier, c'est un fichier Excel, on met dans un tableau Excel, on renote, on recoefficiente les matières, parce qu'en terminale, tout est coefficient 1. Donc si vous êtes une école d'ingénieur, vous allez peut-être mettre un peu plus en maths et en physique et un peu moins en EPS, d'accord, hein, voilà. En langue, c'est important. Bon, voilà. Donc ils ont l'équipe, moi je donnais ça à l'équipe pédagogique, hein, c'est eux qui faisaient le tri, ils mettent leurs coefficients et puis après ils font un tri, et puis après ils se disent, bon, on a 35 classes, donc on va en prendre 70 en liste principale. Pourquoi on prend 70 en liste principale alors que j'ai que 35 classes? Non, non. Imaginez que les 70, ils disent oui. On est un peu dans, comment dirais-je, dans la misère là, parce que s'ils ont dit oui, je suis obligé de les prendre, hein, d'accord? Voilà. Pourquoi on en prend 70? Parce qu'on se dit, si on ne les prend pas, ils vont aller ailleurs. Donc on espère que sur les 70, il y en a une trentaine qui ne viennent pas, d'accord? Mais si j'en prends pas assez, la liste principale, elle aura fondu, elle sera allée ailleurs, d'accord? Donc très souvent, on prend le double en liste principale du nombre de places qu'on a. Et puis après, donc on est à 70, peut-être que jusqu'à 140, je vais mettre en liste complémentaire.
Là, il n'y a pas de risque, parce que je fais monter au fur et à mesure, d'accord? Voilà. Et puis les autres, on ne les prend pas. Les très mauvais, ceux qui ont une école d'ingénieur, il a 3 en maths, on ne prend pas, quoi, d'accord? Voilà. Mais c'est là où je vais te dire, par exemple, j'ai fait maths SVT, j'ai pas fait maths expert, donc dans mes notes, je ne vais pas être très bien dans le tableau, mais quand la liste complémentaire va remonter, à un moment donné, tu vas être pris quand même, tu vois, même si tu n'as pas fait maths complémentaire. Mais tu ne seras pas pris tout de suite, quoi. Voilà. Par rapport à la prépa normale, c'est pas la prépa intégrée, oui. Vous pouvez m'expliquer un peu mieux le système des vœux et des sous-vœux? C'est ce qu'on vient de dire pour MPSI, c'est la même chose. Ah, c'est la même. Oui. D'accord. Bon, je répète parce que ça a l'air de vous inquiéter. Hein. Bon, moi, personnellement, je ne connais pas très bien le... On n'a pas de tableau là? Tout ce qui est MPSI. Je n'ai pas les MPSI. Est-ce que quelqu'un a un marqueur là, non? Bon. Hein? MPSI. Les lieux, c'est les... D'accord. Bon, je complète ce que dit la jeune fille. Votre enfant veut faire ce qu'on appelait dans le temps MATSUP, d'accord, qui s'appelle MPSI. Il y a toujours le nom SI, sciences de l'ingénieur. Donc vous allez avoir dans la liste des classes préparatoires scientifiques, MPSI, maths, physique, C, chimie, sciences de l'ingénieur. Vous avez PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maths, hein, d'accord? Mais il y a des sciences de l'ingénieur. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas y aller si on n'a pas fait de sciences de l'ingénieur? Non. Hein, on a 90% des élèves qui sont dans ces prépas qui n'ont jamais fait de sciences de l'ingénieur. D'accord? Voilà. De toute façon, vous voyez que les SVT, ça ne sert à rien là-dedans. Hein. Pourtant, le bloc, c'est maths physique. Les sciences de l'ingénieur, ils en feront en même temps que les autres. Bon, donc votre souhait, c'est de faire MPSI. Puis après, en deuxième année, ça va se séparer. Hein. Par exemple, prenez la PCSI, ça c'est la première année. La deuxième année, vous allez avoir PSI, d'accord, ou PC. Souvent, en deuxième année, il y a des séparations. PC, c'est des gens qui vont avoir un profil physique-chimie, et puis PSI, c'est des gens qui vont avoir un profil physique-sciences de l'ingénieur, toujours avec maths derrière, d'accord, voilà. Mais ils n'auront pas de chimie. Donc ils ne pourront pas aller passer les concours où il y a de la chimie, d'accord, voilà. On est bon là-dessus? Bon, donc je veux faire une MPSI ou une PCSI, donc je vais aller dans les vœux, là, puis je vais dans le vœu numéro 1, je vais mettre MPSI, d'accord? Bon, et il va vous proposer toutes les MPSI de France. Et c'est là que vous allez cliquer sur les lycées qui vous intéressent, qui vont automatiquement se mettre en sous-vœu. OK? Voilà. Donc vous comptez. Après il faut compter. Quoi. Voilà. Et dans la liste, c'est là que je vous dis, vous allez aussi avoir les places en lycée avec internat et externat. Voilà. Mais ça veut dire que dans la liste, je crois qu'on doit avoir, ça doit être limité à 10, il me semble, pour chaque vœu. Vous pouvez très bien en avoir 12 ou 13 parce qu'il y a des vœux avec internat, d'accord, voilà. Qui ne sont pas comptabilisés. Voilà. Je pense que vous avez dit que toutes les écoles de commerce sont via des concours, c'est ça? Pas tout à fait. Alors, en dehors des prépas, bien sûr. Vous pouvez très bien demander une école de commerce en particulier. Par exemple, prenons, je vais prendre le concours commun PAS, PA2S, hein, qui est ici, dans lequel vous avez INSEC. Alors, il y a plusieurs INSEC Campus Lyon classique, English parcours à Lyon, ou le parcours classique à Bordeaux, et le parcours anglais à Bordeaux. Donc il y a 4 parcours pour l'INSEC. Vous avez l'EDEC, donc un parcours de management en français. Vous avez l'EDEC, un parcours de management en anglais. L'EDEC, un parcours en français, mais sur un autre site, à Nice. Et ainsi de suite. D'accord ? Vous avez un certain nombre d'écoles. Bon. Si vous voulez faire que l'EDEC, parce que vous avez la famille qui est à côté, et que l'INSEC ne vous intéresse pas, ce n'est pas la peine d'aller vous inscrire au concours. Vous ne vous inscrivez qu'à l'EDEC. D'accord ?
Voilà. Donc on s'inscrit au concours, et du coup vous êtes inscrit à toutes les écoles comment dirais-je, du concours commun, et ça va vous compter un seul vœu, d'accord? Et sinon, ben, vous vous inscrivez à une école en particulier, et ça vous coûte un vœu, d'accord? Si je récapitule, pour faire une école de commerce, pour faire du commerce plutôt, ou on fait via prépa, ou bien des universités directement, ou via des concours. Voilà. Alors, vous avez les concours, vous avez les écoles particulières, vous avez les prépas commerciales, qu'on appelle maintenant, ça a un autre nom, prépa commerciale générale, d'accord, il n'y a que EC. Hein, voilà, donc vous tapez école de commerce, prépa école de commerce, et vous allez avoir toute la liste des lycées dans lesquels il y a ce type de prépa. D'accord. Voilà. Prenons l'exemple d'un élève qui a à peu près 15 de moyenne ou 16 de moyenne. Ouais. Comment il peut faire son choix, la meilleure sélection possible pour obtenir ce qu'il souhaite vraiment, la meilleure école? C'est-à-dire, je peux choisir 2-3 écoles, mais je n'ai aucune idée si ma moyenne peut me permettre d'atteindre ces écoles ou pas. Bon, je veux dire, le seuil de 15 est un bon seuil, d'accord? En école de commerce, ils prennent même légèrement en dessous, quoi. Voilà. Je veux dire, si l'élève il a 14-15 de moyenne, bon, il faut pas taper sur EDEC, HEC, etc. D'accord? Mais HEC, c'est via une prépa normalement. Oui, mais ils ont des MBA. Maintenant, ils ont toutes les écoles de ce type-là. Ils ont quelques places. Ils ont qu'on appelle des bachelors, hein, qui font l'équivalent, d'accord? Sauf que vous allez. Alors, si vous regardez les prépas, n'oubliez pas quand même que les concours vont vous amener essentiellement sur des prépas intégrés, hein, d'accord? Oui, ou des bachelors, okay, voilà, en commerce. Donc si vous faites une prépa, mettons que vous êtes de la région de Lyon, hein, vous allez demander le lycée du Parc qui est le 1, vous allez demander le lycée Champollion qui est à Grenoble, qui est un peu moins bon que le du Parc, vous allez demander les Chartreux à Lyon, qui est une prépa privée dans un lycée catholique. On s'en fout, ils prennent des musulmans aussi, c'est pas un problème, d'accord? Ils aiment bien en plus les musulmans, ils marchent bien. Voilà. Et vous le mettez en vœu 3, il est légèrement un peu en dessous, et vous avez encore un autre lycée à Lyon, vous voyez, où il y a le même nombre d'écoles, mais qui sont légèrement décroissants, si vous voulez, par ordre de convoitise, on va dire. Et donc, à la fin, quand vous allez avoir les résultats, vous pouvez très bien avoir 4 oui. Si vous avez 4 oui, vous prenez du Parc. C'est-à-dire à 15 de moyenne, normalement, la porte est ouverte pour toutes les prépas possibles. Ça dépend des tas de champs. Il suffit que dans la classe de terminale de ce lycée-là, ce jour-là, il y a un grand engouement pour le numérique ou pour le vétérinaire, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu faire une formation. Vous ne pouvez jamais préjuger. Il ne faut pas se refuser le choix du meilleur. Mais il faut sécuriser derrière, un peu. D'accord ? C'est pour ça. Un peu de tout, un peu du meilleur, un peu du moins meilleur. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure du gamin qui avait 19. Hein. Si l'élève... Attendez, 15, c'est un bon élève. Hein. Moi, dans mon lycée avant, je veux dire, un élève qui a 13 domaines, c'était un très bon élève. Hein. Ouais. Oui, mais ils ne connaissent pas d'où vous venez. Je veux dire, Parcoursup, il a tendance à gommer un peu les aspérités. Ils peuvent retrouver l'établissement d'origine, mais c'est très compliqué, ça prend du temps, ils n'ont pas le temps. D'accord ? Voilà. Donc on ne va pas s'amuser quand on a 2000 candidats de se dire, lui, il vient d'où, quoi. Je veux dire, on n'a pas le temps. D'accord ? Voilà. Voilà. S'il vous plaît, quand on s'inscrit à un concours ou quand on fait le choix de s'inscrire à une seule école, après, c'est la même chose ou on a plus de chances d'accéder à cette école si on s'inscrit directement à cette école? C'est les mêmes... En fait, comment ça se passe les concours? Les concours post-bac ou les concours post-classe préparatoire, ils fonctionnent d'une même manière. C'est ce qu'on appelle des banques de concours. Vous allez passer une série d'épreuves, d'accord? Je dis n'importe quoi, on va prendre par exemple le concours... un concours Sésame. D'accord, dans lequel vous avez le BS, le DC, l'école de Normandie, qui sont des bonnes écoles dans le top 20 des écoles de commerce. Alors, je vous dis, hein, donc frais de concours 290 €, là c'est un peu plus cher, mais c'est les meilleures écoles. Hein, date des épreuves 13 avril 2022 à distance. Okay. Qu'est-ce qu'il y a comme épreuve? 4 épreuves: QCM de langue, QCM d'analyse documentaire, QCM de raisonnement et compétences,
QCM d'enjeux contemporains. Bon, on est sur, ouais, donc on voit bien que les épreuves correspondent à peu près à toutes les spécialités qu'il peut y avoir derrière. Un peu de maths, un peu d'histoire géo, un peu d'humanité, un peu de langue. D'accord ? Bon. Donc, l'organisateur du concours commun, il va prendre toutes les notes de chacun d'entre vous et il va les envoyer à chacune des écoles qui participent au concours. Et chaque école va reprendre les notes et elle les conditionne à sa propre sauce. Donc, par exemple, tu peux très bien être admis à Cage et pas être admis à Normandie. Alors, pourquoi tu as fait le même concours? Mais parce que les coefficients des notes que les deux écoles ont prises ne sont pas les mêmes. Je prends par exemple l'école de management de Strasbourg. C'est une des rares écoles qui attache plus de maths aux langues, plus de place aux langues qu'aux maths. Donc, effectivement, si vous êtes bon en langue, vous avez des chances d'être pris à Strasbourg et peut-être pas ailleurs. Et inversement. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Et pareil, quand vous faites une prépa scientifique, vous faites maths sup, maths spé pendant 2 ans, vous allez passer concours commun, les écoles récupèrent les notes, refont en moyenne, et à partir des moyennes, elles font un classement. Ça peut expliquer pourquoi vous êtes des fois pris l'une et pas l'autre. Et si je m'inscris directement à la fac de Strasbourg, par exemple, donc la sélection se fait de la même façon? Ah ben non, ils auront une autre mode de sélection, d'accord. Et ça, il va falloir aller dans chacune des écoles pour savoir comment ils s'organisent. C'est pour ça que des fois, d'avoir le concours commun, c'est quand même... D'abord, vous payez une fois. Vous n'allez pas vous amuser à payer chacun des... Excusez-moi, pour le concours, c'est une inscription en ligne, je sais, c'est ça, non? C'est une inscription en ligne. Pour le concours... Oui, c'est Parcoursup. D'accord. Et pour le paiement? Alors, je ne sais plus comment on fait. Par la carte bancaire française. Ou demander une banque qui fasse un virement. Donc, oui, il faut faire un transfert. Donc il ne faut pas s'y prendre au dernier moment, quoi. Hein, donc, c'est compliqué, quoi. Déjà que c'est compliqué pour les petits Français, alors j'imagine pour vous.